Pixar, c'est un peu l'endroit où nous nous trouvons dans le monde de l'animation. La visibilité que nous avons du futur de l'animation est ainsi très limitée. Alors, selon que nous soyons optimistes ou pessimistes, bien sûr, on peut tenter de se projeter un peu. Optimiste, il y a de plus en plus d'auteurs, et les auteurs ES prennent heureusement de plus en plus de place. Ainsi, dans cette multiplicité de voix se faisant entendre, on peut constater la diversité de propositions au niveau des histoires, des récits. Mais aussi, à l'instar de la BD il y a quelques années, une profusion de sensibilité graphique, aussi bien en cours qu'en série, et même aujourd'hui en long. Et aussi avec des nouveautés, notamment l'utilisation de graphismes assez traditionnels afin de raconter des histoires plus dures, comme par exemple le Funan de Denis Do. Film d'ailleurs, et ça c'est intéressant de le noter, produit par un producteur de prise de vue continue. Là encore un point très important, car de plus en plus de gens de la prise de vue continue arrivent dans le monde de l'image par image, permettant sûrement un renouveau, une nouvelle réflexion sur cet art qui nous passionne tant. D'ailleurs, la récente récompense au Festival de Berlin pour Wes Anderson en tant que meilleur réalisateur pour son film L'île aux chiens en est, il me semble, une très belle démonstration. Il est évident qu'avec tout ça, et bien d'autres choses évidemment, une nouvelle ère s'ouvre pour le monde de l'animation. Oui, mais la vie est comme ça, il y a toujours ce côté pessimiste. Alors oui, les films sont de plus en plus diversifiés, certes, mais elles restent cantonnés au même public. La difficulté des distributeurs de longs métrages à trouver une place d'ailleurs pour ces films en témoigne. Après, n'est-ce pas aussi la faute d'un cinéma d'animation qui veut ou chasser sur les terrains des studios américains, ou mettre en place un cinéma au coût encore peut-être trop élevé pour un cinéma d'auteur qui attire un nombre restreint de spectateurs, comme son cousin d'ailleurs en prise de vue continue. Mais il y a aussi bien sûr toujours un mépris des festivals généralistes pour le cinéma d'animation. Le festival de Cannes a fait un petit effort, notamment à la quinzaine des réalisateurs. Le reste quand même voit une portion très très faible de l'animation dans les différentes sections du Festival de Cannes. Il n'y a pas longtemps aussi, alors qu'ils se battaient à travers leurs conférences de presse pour savoir qui des deux étaient les plus légitimes, les deux festivals de séries, celui de Lille et celui de Cannes, finalement n'accordent aucune ou part très très faible à l'animation. Le festival lillois par exemple propose un focus sur le studio Tchak, un studio de la région. Quel dommage et quel acte manqué quand on connaît le nombre de séries animées de qualité dans le monde entier. Si, je vous promets, il y en a quand même pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Une qualité malheureusement rarement montrée à la télé, celle-ci mettant souvent en avant des choses médiocres. Alors oui, beaucoup de choses médiocres, et tout le monde le sait, mais de quoi se plaint-on? Les chiffres sont en hausse, et ça c'est bon pour la croissance, bravo l'anime. Plus de production, plus de festivals, plus de séries, plus d'écoles, plus, mais bien sûr malheureusement tout ça, tous ces plus apportent avec eux plein de manques, de déséquilibre. Moins d'argent au niveau des subventions, puisque plus de gens voulant récupérer les subventions, manque de gens pour travailler sur les nombreuses séries, pas assez de producteurs, de distributeurs pour tous les gens qui ont envie aujourd'hui de faire des films. Ainsi, par exemple, de manière très concrète, il manque beaucoup d'animateurs en chef pour les nombreuses séries qui sont produites aujourd'hui en France. Mais peut-on réellement blâmer tous ces gens de ne pas vouloir travailler sur des séries inintéressantes qui finalement n'agissent que comme des vampires afin de vider les enfants de leur intelligence? De ne pas vouloir travailler uniquement sur « moi moche et méchant et mes amis les mignons passent le bac ». Alors pour éviter d'avoir trop de gens qui réfléchissent sur la qualité des productions sur lesquelles ils ou elles travaillent, les studios commencent à créer des écoles afin de pouvoir créer eux-mêmes les petites briques qui viennent construire le mur de soldats bien contents d'avoir un boulot. Car oui, c'est bien ça aujourd'hui, l'important de notre temps, c'est d'avoir un boulot, la qualité, on s'en fout un petit peu. Mais il n'y a pas que dans la série, trop de courts-métrages sont produits aujourd'hui par rapport aux séances dans les festivals. Où montre-t-on aujourd'hui, où peut-on montrer des courts-métrages qui toucheront un public, à part sur Internet? Aujourd'hui, beaucoup de festivals réutilisent les mêmes courts. Mais c'est pas grave, l'important encore une fois, c'est la performance. Regardez, on a encore battu notre record cette année. On a reçu 20% de films en plus, 25, 30. L'important, c'est les chiffres, c'est pas la qualité. Mais bien sûr, dans les choses aussi positives, on se dit il y a plus de femmes. Aujourd'hui, elles sont à des postes, enfin, aux postes qu'elles méritent et à des hauts niveaux. Malheureusement, elles sont souvent payées beaucoup moins que les hommes pour les mêmes postes. Oui, c'est partout pareil, mais là on parle d'animation. Oui, il y a encore beaucoup de boulot. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bascule de quel côté? Oui, je sais que tout ça est complexe, mais alors que l'animation et le cinéma d'animation vivent un moment important de leur existence, nous devons ne pas rester passifs, attentistes par rapport à ce qui se passe. Réagir, c'est affirmer ce que nous voulons pour cet art que nous chérissons. C'est montrer l'évolution que nous souhaitons lui voir prendre. La jeune génération, ne vous laissez pas imposer des vieux schémas. Les anciens, revoyez votre conception de l'image par image. Car plein de nouvelles pistes, de nombreux enjeux sont enfin les nôtres. Pour ma part, je souhaite que l'animation prenne plus en compte sa partie cinéma. Pas juste en la copiant, en la singeant,
mais bien en se réinventant aussi, en osant par exemple les images fixes, le non-mouvement, et même la simplicité à un moment donné où la technique est de plus en plus poussée. Se réinventer, ce n'est pas se trahir, ce n'est pas renoncer à son passé, c'est juste prendre plaisir à vivre les choses, à continuer à les faire évoluer, toujours vers le meilleur.